Faudrait une intro un peu plus originale, pour parler des podcasts ainsi qu'en recommander. Quelque chose de courant sur internet mais efficace, que tout le monde comprendrait et retiendrait. Laisse-moi faire, Amy. Je sais exactement ce qu'il nous faut. Vous en avez marre des mêmes VPN qu'on voit partout? Essayez l'alternative P2J VPN. Vous faites un long trajet? Essayez d'aller sur le Netflix américain. Dévorez votre série préférée en exclusivité. Allez sur P2J VPN et vous aurez toute l'actualité de la Ligue 1 avec les meilleurs spécialistes. Au secours, un hacker arrive. Pas de problème, vous avez P2J VPN. Le malandrin se mettra immédiatement à discuter avec vous de Thierry Savanier et de sa complémentarité avec Florent Mollet. Ne regardez pas la description pour avoir un abonnement P2J VPN, car P2J VPN est entièrement gratuit. Géopolitique, rap, peinture, des heures de programme à tout moment. Merci qui? Merci P2J VPN. Oublie, on va plutôt faire notre format habituel et expliquer en détail ce qu'est véritablement un podcast. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. Ah, ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas eu en face à face comme ça, hein. Bon, je suis à plus d'1 mètre de ma caméra, l'hiver est fini, on peut enlever tout ça. Ça fait du bien. Tiens, ça, je vais peut-être le garder à proximité, parce qu'aujourd'hui, on parle podcast. D'habitude, les mots, c'est un peu comme les blagues de Toto. Si, je vous assure. En tout cas, en un point. On ne sait pas qui les a créés. Cela se transmet de génération en génération, se modifiant selon les aires géographiques, les cultures, les accents, les habitudes de chacun. Mais dire qui a inventé tel ou tel mot, c'est impossible. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. L'auteur est connu, un certain Ben Hammersley, un journaliste de la BBC, célèbre chaîne de télé anglaise. Il traitait bel et bien de cette nouvelle mode, ainsi que de cette forme de diffusion popularisée en 2004. Podcast, c'est un néologisme, ou un jeu de mots, si vous préférez. À l'époque, en 2004, l'appareil le plus utilisé pour écouter du son, ce n'est pas nos téléphones ultra connectés, mais un objet DJ, déjà de la marque Apple, un iPod. Hammersley l'a ensuite combiné avec broadcast, diffusé. On mélange tout ça au shaker, pas à la cuillère, et on a podcast. À noter que les anglophones ne sont pas tous très contents de cette invention, hein. Ne soyez pas surpris si vous voyez apparaître netcast ou audioblogging. Ils désignent bel et bien toujours la même chose, mais on va pas parler d'eux, hein, tant qu'ils ont moins bien traversé les frontières, en tout cas moins bien que podcast. Attendez une seconde. Ah, je vous adore, ma femme, elle me parle tout le temps de vous, mais il y a un petit truc qui me chagrine là. Vous parlez de plateforme de téléchargement, mais podcast, c'est avant tout une émission, non? C'est pas exactement la même chose. Effectivement, c'est le premier problème, et peut-être le plus gros de l'histoire de mot pour mot. Il n'y a pas un, mais 2 sens, 2 traductions à trouver. Généralement, podcast désigne l'enregistrement, mais aussi sa plateforme de téléchargement. Par exemple, Super Ciné Battle et Spotify, Le Masque et la Plume et Deezer, ou 2 heures de perdu et Podcast Addict. Pour ceux qui ignorent tous les logos et à ceux à quoi je viens de faire référence, on va faire dans l'ordre. Spotify, c'est le géant de la diffusion, surtout de la musique, mais pas que. D'origine suédoise, il a fait plus de 6 milliards de chiffre d'affaires en 2019. Deezer est sa version française, mais qui n'a fait que 188 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Ça le pauvre. Lui aussi est surtout tourné vers la musique. Propre aux appareils Apple, on a iTunes, qui fait un peu de tout. Par contre, dispo, lui, partout on a Podcast Addict. C'est petit, c'est français, mais c'est surtout très pratique et très complet. C'est celui que je préfère en fait. Voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux le paysage, mais j'ai cité d'autres marques tout à l'heure. Ben, c'est simple, si c'est pas des plateformes de diffusion, ce sont des émissions. Principalement tournées vers l'humour et le cinéma, mais avec des formes de distribution et de production différentes. Que ce soit 2 mecs autour d'une table pour Super Ciné Battle, une radio historique avec des invités riches, connus ou les deux pour Le Masque et la Plume disponible sur France Inter, ou un entre-deux pour 2 heures de perdu, une petite association qui finance eux-mêmes leurs programmes. Je vous conseille d'ailleurs l'excellent podcast Omnisport appelé aussi EPO. Bien qu'on ait une thématique commune, à savoir le cinéma, eh bien la longueur, les moyens de production ou le traitement diffèrent complètement, ce qui met en exergue la richesse de podcast. Maintenant que vous avez une meilleure vue de ce que peut être un podcast, je crois qu'on peut passer à la définition. Le premier est plateforme de diffusion de programmes à écouter, payant ou non,
Le deuxième est programme à écouter, payant non, de sujets, de thématiques ou de longueurs diverses. Hop, là on perd pas de temps, on a 2 fois plus de boulot que d'habitude. Faut se dépêcher, on va voir tout de suite les institutions et ce qu'elles ont pour nous aider. Elles sont puissantes, anciennes, ont un grand pouvoir effectif et symbolique. Et même si on peut leur reprocher énormément de choses, ça serait quand même utile, ça serait au moins un point de départ. Et on fait bien. Parce que là, ça part d'une très bonne idée. Ils reprennent un terme récent et courant qui s'applique à un domaine proche, les Netflix ou Disney+, qu'ils appellent SVOD ou SVAD pour service vidéo à la demande. Dans une démarche similaire, leur traduction serait donc SAAD pour service audio à la demande. C'est d'une logique imparable. On ne peut pas nier les points communs qu'il y existe entre les deux types de plateformes. Et créer une homogénéité là où il n'y en avait pas en anglais, c'est d'un professionnalisme remarquable. Je n'ai aucun reproche à faire, c'est une très bonne traduction, et c'est celle-là qu'on va garder pour la première version de podcast. Toutefois, on est loin du bout du chemin, il nous reste une deuxième traduction. Et là, les officiels ont trouvé un raccourci qui me gêne beaucoup. Spotify est un service d'audio à la demande et diffuse donc des audios à la demande. C'est quoi cette technique de feignasse ? Je suis désolé, mais c'est nier complètement la variété thématique, de personnes ou de personnalités, de moyens de création et d'ambition, de durée, de genre, de format. Netflix fait des films, des séries, donc un lénifiant VOD, ou VAD pour vidéo à la demande, ça suffit. Mais je ne me laisserai pas endormir pour mes podcasts chéris. Je veux un beau mot de notre belle langue. Par contre, on garde audio. Mais on va faire comme notre copain Hammersley. Vous vous souvenez ? C'est notre pote, le journaliste anglais, qui avait eu l'idée du mot podcast en mélangeant des mots. Et on va faire pareil. Bon, par contre, on va pas faire exactement comme lui, on va pas faire iPod et diffuser de 1 parce que ça fait épuiser et que c'est vachement moche comme le mot. Bizarre. Dégueulasse. Déjà parce que je suis plutôt team Samsung. D'ailleurs, je filme avec le S7. J'aimerais bien filmer avec le S10 ou le S20, mais seulement si vous vous abonnez, partagez et likez la vidéo. Et de 3, parce que iPod c'est complètement démodé, il n'y a plus personne qui utilise un iPod en 2021. Donc non merci, pas de référence à une quelconque technologie, l'obsolescence très peu pour moi. Bon, j'ai fait mon youtubeur tout à l'heure, je sais, en vous demandant des likes, mais de toute façon, il est important pour moi de ne pas faire de placement de produits ou de publicité, tout en choisissant un mot que tout le monde sera libre de se réapproprier. Libre dans les thématiques, libre dans les personnes ou les personnalités, libre dans les ambitions, libre dans les genres, dans les formats. Je veux un audio libre, ou en un mot, un Audilib. Voilà, mon adaptation de podcast Audilib. Je l'avoue, ça ressemble pas mal à Vélib ou Audiolib. Mais la marque, ou MB3 Made in la Pomme, n'a empêché nullement la popularité de podcast, et je ne crois pas faire de pub. Si vous trouvez cela trop proche, je vous propose un de mes candidats qui a été rejeté, mais peut-être que vous le préférez, c'est Audity, mélange d'audio, toujours, et itinérant, qui là fait plus référence à la consommation plutôt qu'à la création, dans les transports en commun ou durant le sport. Et en bonus, une petite référence discrète à Audacity, un logiciel bien connu des apprentis animateurs. 2 candidats possibles, Audilib ou Audity. Moi, je ne fais que proposer, je n'impose rien, c'est vous qui avez le choix. C'est le cas, ici, et pour toutes mes autres vidéos. Je ne sais pas si une de mes propositions fera date, tel ce cher Hammersley qui n'a sans doute jamais imaginé que son jeu de mots soit aussi populaire. En parlant de choix, vous ferez remarquer que je n'ai jamais accolé de genre concernant mes mots. En clair, c'est vous qui choisissez. Féminin, masculin, neutre, même si vous le désirez. Vous êtes libre, vous avez le choix des mots, je dirais même plus, vous avez le pouvoir des mots. En clair, vous faites ce que vous voulez. Suffit juste de penser que votre interlocuteur ou interlocutrice vous comprenne bien. C'est mieux dans un échange. Si vous avez d'autres mots, n'hésitez pas à le glisser au fond de mon oreille. Ou alors, l'espace commentaire, c'est mieux pour le 1 mètre de distance. Je remercie encore P2J pour le superbe maillot que j'ai reçu il y a environ 2 ans, c'est-à-dire 2 ans avant de faire la vidéo. Sinon, vous pouvez vous abonner, partager et aimer la vidéo. On se voit une prochaine fois.